Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur qui m'a littéralement empêché de dormir pendant 2 jours. Et pourtant je pense que pour certaines personnes vous me connaissez, je regarde des trucs du genre true crime en mangeant mes céréales le matin, donc il en faut quand même beaucoup pour me déstabiliser. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Chloé. Et franchement, Chloé, elle a cherché la merde. On va pas se mentir, il y a des moments dans l'histoire où t'as juste envie de la secouer par les épaules et lui crier « Mais rentre chez toi, meuf !» Bref, éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et c'est parti. Tout commence un mardi soir 2 novembre. Chloé, c'est une étudiante en graphisme de 23 ans, un peu comme toi et moi qui passe beaucoup trop de temps sur son téléphone avant de dormir. Elle scrolle sur des forums un peu obscurs, genre Reddit ou 4chan, et elle tombe sur un topic qui parle d'une nouvelle application en bêta-test, l'appli qui s'appelle Echo. Le concept est simple, mais super glauque. L'appli te donne des coordonnées GPS d'un lieu chargé en énergie négative, près de chez toi, et tu dois aller vérifier s'il y a une anomalie. Bon, moi perso, je vois ça, déjà je désinstalle Internet et je vais regarder Friends. Mais Chloé, elle, par contre, c'est une personne qui est très curieuse. Elle télécharge le truc et l'application s'ouvre. Fond noir, juste un point rouge qui clignote sur une carte. C'est à 30 minutes de chez elle, au fin d'une zone industrielle abandonnée. Il est 23h30, Chloé s'ennuie et à la place de, je sais pas, moi par exemple, regarder une série, non, elle va prendre sa voiture et elle va se dire « Allez, c'est sûrement un genre de Pokémon Go pour les gothiques, ça va être marrant. » Elle prend ses clés, une lampe torche et elle y va. Première erreur. Avant que l'on ne sombre dans les ténèbres de cette histoire, petite pause pour remercier la team. C'est ma première vidéo longue et votre soutien est incroyable. Un grand merci aux premiers abonnés qui s'affichent juste là. Et merci aussi à ceux qui donnent de la force en commentaire. Ça aide énormément pour le référencement. D'ailleurs, le rituel continue. Abonnez-vous et mettez un petit mot en bas. Je sélectionnerai des nouveaux pseudos et commentaires pour les afficher dans la prochaine vidéo. Maintenant, éteignez les lumières. On commence. Elle arrive sur place vers minuit. C'est une vieille usine textile désaffectée. Le genre d'endroit où tu vas pour choper le tétanos à la limite, mais pas pour t'amuser. Il n'y a pas un chat, pas de lumière, juste le vent qui fait claquer des tôles. Ambiance 10 sur 10. Elle sort de sa voiture et son téléphone se met à vibrer. L'appli Echo affiche un message. « Vous êtes arrivé. Trouvez l'anomalie. Ne faites pas de bruit. » Super rassurant. Chloé allume sa lampe torche et entre dans l'usine par une porte défoncée. C'est immense. Plein de graffitis, de bouteilles de bière cassées. Le décor classique d'Urbex. Elle marche pendant 10 minutes, rien de spécial. Elle commence à se dire que c'est une blague, un canular. En réalité, au fond d'elle, elle s'attendait pas à plus. Elle s'apprête à faire demi-tour quand elle entend un bruit. Comme quelqu'un qui gratte sur du béton. Ça vient d'une petite pièce au fond d'un couloir, genre un ancien bureau de contremaître. Chloé, courageuse ou plutôt inconsciente, on est d'accord, s'approche. Elle braque sa lampe vers la pièce. Elle est vide. Juste un vieux bureau en métal rouillé au milieu. Mais sur le bureau, il y a un téléphone. Un smartphone posé bien droit, écran allumé. Chloé s'approche. C'est un iPhone, assez récent. Et là, truc bizarre, le fond d'écran, c'est une photo de l'extérieur de l'usine. Mais la photo a été prise il y a quelques minutes à peine, vu que la voiture de Chloé est visible dessus. Elle se dit « Ok, il y a quelqu'un d'autre ici, c'est un prank, je me casse. » Elle fait demi-tour pour sortir de la pièce, mais au moment où elle franchit le seuil de la porte, le téléphone, qui est sur le bureau, se met à sonner. Une sonnerie stridente, super forte, dans le silence de l'usine. Chloé sursaute, elle manque de faire un arrêt cardiaque. Pendant un instant, elle hésite, puis elle se retourne et va décrocher. Elle met le téléphone à l'oreille. « Allô ?» Silence. Puis, une voix, c'est une voix de femme. Elle pleure, elle est hystérique, elle hurle. « Ne te retourne pas, il est au plafond. » Là, Chloé ne réfléchit plus. Elle lâche le téléphone, qui tombe par terre et elle court. Elle ne regarde pas au plafond. Je pense que moi j'aurais regardé, parce que c'est plus fort que moi. Mais elle a l'instinct de survie, quand même peut-être un petit peu plus que moi sur ce coup-là. Elle tape un sprint olympique dans le couloir. Elle entend derrière elle un bruit lourd.
comme quelque chose de mou et lourd qui vient de tomber du plafond sur le sol. Et ensuite, des bruits de pas. Mais c'est pas des pas normaux, c'est rapide. Comme un chien qui court sur du carrelage, mais beaucoup trop lourd pour être un chien. Elle arrive à la sortie, elle se jette sur la portière de sa voiture. Elle a les mains qui tremblent tellement qu'elle fait tomber ses clés dans l'herbe haute. C'est le moment typique dans les films où tu cries devant la télé « Mais non, mais c'est pas vrai !» Elle tâtonne dans le noir et elle entend les bruits de pas qui se rapprochent de la porte de l'usine. Elle retrouve ses clés, elle ouvre, elle saute dedans, elle verrouille, elle démarre en trombe. Dans ses phares, juste avant de quitter le parking, elle éclaire l'entrée de l'usine. Il n'y a personne, rien. Elle souffle, elle se dit que son imagination lui a joué des tours, que c'était un drogué ou un squatter bizarre. Elle rentre chez elle, le cœur à 180. Elle se fait une tisane. Apparemment, c'est un bon remède. Elle supprime l'application Echo dans la foulée et elle va se coucher. Elle se dit « C'est bon, c'est fini. » Spoiler alerte, c'était pas fini et c'était que le début. Le lendemain, Chloé est en cours. Elle est KO. Elle a mal dormi et ça se comprend. Elle raconte l'histoire à ses potes. Tout le monde se marre. Ils disent qu'elle a halluciné. Elle finit par se convaincre qu'ils ont peut-être raison. Elle rentre chez elle le soir, elle vit seule dans un petit appartement au rez-de-chaussée. Déjà, erreur stratégique. Le rez-de-chaussée, c'est non. Elle se pose sur son canapé, elle allume la télé. Vers 21h, elle reçoit une notification sur son téléphone. C'est un airdrop. Ça, c'est ma phobie. Recevoir un truc d'un inconnu. Le nom de l'iPhone qui envoie la photo ? Echo. Son sang se glace. Mais elle a supprimé l'application, pourtant, c'est impossible. Elle refuse le transfert. Une seconde plus tard, nouvelle demande airdrop. Même nom. Elle refuse encore. 3e demande. Là, elle commence à flipper. Elle se lève, elle va fermer ses volets. Au moment où elle ferme le volet de sa chambre, elle voit quelque chose dans la rue, sous un lampadaire à environ une 50aine de mètres. Il y a une silhouette. C'est une femme. Elle est immobile, les bras ballants le long du corps et elle regarde fixement vers la fenêtre de Chloé. Le plus flippant, cette femme porte exactement les mêmes vêtements que Chloé. Le même sweat gris oversize, le même jogging. Chloé claque le volet. Elle ferme à double tour. Elle est en panique totale. Elle retourne dans le salon, elle prend son téléphone pour appeler la police, mais son fond d'écran a changé. Ce n'est plus sa photo de vacances. C'est une photo prise depuis l'intérieur de son propre placard dans sa chambre. On voit le lit de Chloé à travers les persiennes du placard. Et le pire, la photo est datée d'il y a 1 minute. Là, c'est le moment où ton cerveau bug. Chloé comprend que la chose dehors, c'est une distraction. Le vrai danger, il est déjà à l'intérieur de chez elle. Elle entend un grincement, celui de la porte de son placard, dans la chambre juste à côté. Elle ne peut pas sortir par la porte d'entrée parce que, ça voudrait dire qu'elle devrait passer devant la chambre. Elle court alors vers la salle de bain et s'enferme à clé. C'est une toute petite pièce sans fenêtre. Le piège à rats. Elle appelle la police. Elle chuchote et elle pleure. « Venez vite, il y a quelqu'un chez moi !» Pendant qu'elle est au téléphone avec l'opératrice, elle entend des pas dans l'appartement. Ce sont exactement les mêmes pas que dans l'usine. Des pas rapides, saccadés, et les pas s'arrêtent juste devant la porte de la salle de bain. Chloé retient sa respiration. Elle met sa main sur sa bouche. L'opératrice lui dit « La police est en route, ne faites aucun bruit. » Silence total. Et là, la poignée de la porte de la salle de bain commence à bouger. Doucement d'abord, puis violemment. La chose essaye d'entrer, puis ça s'arrête. Une voix se fait entendre de l'autre côté de la porte. Ce n'est pas une voix de monstre, c'est la voix de Chloé, sa propre voix. Elle dit sur un ton parfaitement calme et joyeux. « C'est bon Chloé, ils sont partis. Tu peux ouvrir, j'ai commandé des pizzas. » Imagine l'horreur, entendre ta propre voix essayer de te piéger. C'est du vice niveau expert là. Chloé, elle ne comprend pas et elle ne répond pas. Elle est tétanisée au sol. La voix insiste, mais elle change de ton. Elle devient grave déformée, genre « Ouvre, ouvre, ouvre !» Des coups violents s'abattent contre la porte. Le bois commence à craquer. On dirait qu'une bête sauvage se jette contre la porte. Chloé, elle hurle. Et d'un coup,
Les sirènes de police retentissent dans la rue. Les coups s'arrêtent net. On entend un bruit de fenêtre qui se brise dans le salon. La chose s'est enfuie. La police a retrouvé l'appartement saccagé. Des traces de griffures profondes sur la porte de la salle de bain, comme si un ours avait essayé de rentrer. Mais le plus glauque, c'est ce qu'ils ont trouvé sur le téléphone de Chloé. L'application Echo ne s'est jamais désinstallée. Et quand les techniciens ont analysé le téléphone, ils ont trouvé une vidéo enregistrée pendant que Chloé était cachée dans la salle de bain. La caméra frontale s'était activée toute seule. Sur la vidéo, on voit Chloé, recroquevillée contre la baignoire en train de pleurer. Mais derrière elle, dans le miroir de la salle de bain, on voit son reflet. Sauf que, son reflet, lui, il ne pleure pas. Son reflet la regarde et il sourit de toutes ses dents. Un sourire beaucoup trop large pour être humain. Depuis ce jour, Chloé n'a plus jamais eu de miroir chez elle. Elle se maquille avec la caméra de son téléphone et elle ne dort jamais dans le noir complet. Alors un petit conseil les amis, si un jour vous recevez des coordonnées GPS bizarres ou un airdrop inconnu, par pitié, restez dans votre canapé et continuez à regarder votre série. L'aventure c'est surcoté. Faites de beaux cauchemars.